l'application, je suis encore une fois sur eBird ordinateur. Cet après-midi, ce matin, j'ai vu des oiseaux chez moi. Je n'avais pas mon téléphone dans les mains, donc je ne pouvais pas utiliser l'appli eBird. Je voulais être capable d'enregistrer mes oiseaux dans eBird. Alors, j'ai cliqué sur « Soumettre », le bouton ici. Je peux, si j'ai déjà une liste chez moi, je peux chercher l'adresse dans la liste. En cliquant ici, il va afficher tous les endroits où moi, j'ai déjà enregistré des oiseaux. Si c'est la première fois que j'enregistre un oiseau à cet endroit, je peux ici cliquer Gatineau, taper Gatineau, puis il va m'afficher la carte qu'on a vue tantôt, puis je pourrais réduire jusqu'à l'endroit. Pour sauver du temps, je ne vais pas le faire maintenant, ou je peux utiliser la latitude et la longitude si je suis dans une forêt puis que je vais être très précis, etc. Vous avez différentes options. Je ne veux pas parler d'importer des données maintenant. Moi, c'était chez moi. Fait que là, je vais vous dévoiler un grand secret. Je vais vous donner mon adresse si je la trouve. Voilà. Et je continue. J'insiste encore une fois que eBird aimerait des données de qualité. Donc, il a besoin de savoir où, il a besoin de savoir quand. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre. Et il a besoin de savoir si on bougeait, si on était stationnaire, si je rentre des vieilles données historiques, ou si, en fait, je me promenais, mais pas pour regarder des oiseaux, puis que par hasard, j'ai vu des oiseaux, puis que je décide de les signaler. Alors, ce matin, j'étais en fait dehors avec mes petits-enfants, mais je voulais vraiment voir les oiseaux qu'il y avait là. Donc, je clique là-dessus, relevé ponctuel et stationnaire. En cliquant ça, je dois dire quelle heure il était. Il était environ 10 heures. Puis avec les petits-enfants, on a joué dehors, puis j'ai regardé les oiseaux pendant approximativement 2 heures. Je ne vais pas compter mes petits-enfants, donc je vais marquer juste un observateur. Je pourrais marquer des commentaires, mais il n'y avait rien de particulier ce matin. Mais si ça avait été une journée extrêmement pluvieuse et venteuse. Je m'excuse de t'interrompre parce que oui. Tu peux agrandir ton écran, s'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, si tu peux encore le faire plus grand, ça serait encore mieux. Voilà, merci. Bienvenue. Donc, commentaire sur la liste. Des fois, c'est intéressant de signaler quelque chose de particulier, grand vent, beaucoup de pluie ou quelque chose de spécial. Ce matin, il n'y avait rien de particulier. Je préfère pas faire de commentaires. Je clique sur « Continuer ». Comme j'ai déjà soumis des listes à cet endroit-là, eBird regarde la probabilité, regarde quels oiseaux dans sa base de données il est probable qu'on voit à mon adresse aujourd'hui, le 14 septembre. Parce qu'il sait qu'il y a des oiseaux qu'on ne peut pas voir en banlieue de Gatineau, donc il ne me les propose absolument pas dans ce qu'on appelle les réguliers 10% et plus. Il s'inspire des dernières listes et puis de sa connaissance des données. Donc, il me demande, c'est pas qu'il me demande, il me propose des choses. Puis effectivement, j'ai vu des tourterelles. Fait que dès que je clique dans la boîte à côté d'un oiseau, je dois rentrer un chiffre. Fait que ce matin, moi, j'ai pris une petite note sur papier, donc j'ai vu 4 tourterelles. Je n'ai pas vu de pic, j'ai pas vu de pic, j'ai pas vu, mais j'ai entendu des jets bleus. Si je les ai juste entendus, ça compte, je les rentre. Ensuite, j'ai vu une mésange à tête noire. Ensuite, j'ai vu un merle d'Amérique, je vais vous en reparler tantôt. J'ai vu plusieurs chardonnerets jaunes, je pense, oui, je regarde ma feuille, j'en ai vu 7. J'ai vu 3 bruants chanteurs. J'ai vu 2 cardinals ou cardinaux rouges. Mais j'ai aussi vu des oiseaux qui ne sont pas là, notamment des bruants à gorge blanche. Alors, j'ai 2 options. Je peux descendre jusqu'à ce que je trouve bruant à gorge blanche, puis je vais y arriver, mais il y a quand même beaucoup d'oiseaux possibles. Ou bien je vais ici, ça s'appelle aléa, et je tape ce que je cherche. Donc, bruant. Là, je vois qu'il est déjà là, mais je pourrais taper A. Là, il réduit, puis si je mettais un G, il réduirait la recherche au seul oiseau dont le nom ressemble à ça, bruant à gorge blanche. Je clique là-dessus. Il m'amène à l'endroit où il y a bruant à gorge blanche. Et ce matin, il y en avait 2 de bruant à gorge blanche. Donc là, vous voyez que j'ai 2 ici. Si je remonte, vous voyez que j'ai d'autres oiseaux là-bas en haut. Parfait. Ici, je n'ai pas besoin d'espèces rares. Il me pose une question. Rapportez-vous une liste complète des oiseaux que vous avez été en mesure d'identifier. eBird insiste qu'à chaque fois que c'est possible, on soumette des listes complètes. Une liste complète, ça veut dire que chaque oiseau que j'ai pu voir, observer, entendre, et je suis certain que c'est cet oiseau-là, je mets l'information dans eBird.
S'il y avait des étourneaux, puis que je dis que je ne trouve pas ça intéressant, que je n'aime pas les étourneaux, puis que je ne les ai pas rentrés, ce n'est pas une liste complète. Une liste complète, c'est seulement si moi, je mets tout ce que je suis certain d'avoir observé. Si j'ai vu un oiseau que je ne connais pas, je pense que j'en parlerai tantôt quand on fera le même exercice sur téléphone, on peut mettre il y a un truc que je vous montrerai. Donc, la réponse, c'est oui, je suis certain et j'ai vu tous ces oiseaux-là. Et là, je clique sur « Soumettre ». Mon écran vient de changer. Il vient de me dire, il vient de me donner un nom. La liste, c'est la S et vous voyez le numéro. Puis vous voyez l'adresse dans eBird ici en haut. J'espère que ça c'est gros, mais vous voyez que je suis rendu la checklist S quelque chose, etc. Il me dit que j'ai vu 8 espèces, j'ai vu 22 individus. Et puis voilà, il résume ce que j'ai fait. Il me propose de modifier le commentaire si je veux. Il me propose de soumettre une autre liste pour le même endroit ou ailleurs. Donc, vous avez plein d'options ici. Fait que des fois, c'est des raccourcis. C'est plus agréable. Ensuite, il peut y avoir deux choses. Je peux m'être trompé. Je peux avoir oublié un oiseau ou avoir confondu mes chiffres. Donc, je peux aller dans « Modifier la liste des espèces ». Ce faisant, il m'ouvre l'écran dans lequel on était tout à l'heure. Puis là, à ce moment-là, peut-être qu'il y avait un pic mineur, je peux le rajouter ou non. Ça dépend de ce que j'ai. Des fois, ça arrive qu'on a pris des photos, puis grâce aux photos, on voit qu'on s'est trompé. Donc, on peut corriger l'espèce. Ce n'était pas un pic mineur, c'était un pic chevelu. Ou ce n'était pas un bruant chanteur, c'était un bruant familier, je ne sais pas. Donc, si je corrige, je corrige. Là, je n'ai rien à corriger. Fait que je redis enregistrer, même si je n'ai rien changé. Ça me ramène à mon écran ici. Ensuite, vous voyez qu'on peut ajouter des fichiers multimédia. Ça, ce n'est pas possible sur téléphone. On peut le faire juste sur le site web Internet. Donc, je clique sur « Ajouter des fichiers multimédia ». Mon écran change. L'adresse ici en haut vient de changer. C'est toujours ma liste, mais on est dans la section « Médias ». On est toujours à la bonne place, il n'y a pas de problème. Et il m'offre de glisser-déposer les fichiers depuis votre système. Je vous rappelle que ça ne se fait pas depuis un téléphone avec l'application, mais ça se fait sur le web. Donc, moi, sachant que j'avais l'atelier ce soir, et ayant fait des photos, je ne peux pas partager l'écran parce que je suis sur un autre écran. Mais sur un autre écran, j'ai des photos des oiseaux que j'ai vus ce matin. Alors, j'ai notamment des photos des chardonnerets. Fait que vous ne verrez pas la moitié de mon geste, vous verrez juste la deuxième partie de mon geste. Je clique la photo de chardonneret que j'ai sur mon autre écran, puis je l'amène, puis je pense que là, vous voyez qu'il se passe quelque chose à l'écran. Je fais juste lâcher sur chardonneret jaune, puis il place la photo du chardonneret jaune que j'ai photographié ce matin. Le nom que vous voyez, chardonneret jaune, c'est moi qui l'ai donné comme ça. Tantôt, eBird, dès que j'aurai confirmé tout ça, va changer ce nom-là, puis il va lui donner un nom de la bibliothèque Macaulay. Je clique sur l'oiseau. Je regarde, c'est bien un chardonneret jaune en plumage d'automne. Il y a encore un petit peu de jaune, c'est probablement un jeune mâle. Et il m'offre plein d'informations ici. Pour les débutants, il y a beaucoup de choses ici qui sont très difficiles. Mais dès que vous êtes capable de remplir ces choses-là, vous rendez service à la science et à tous les autres ornithologues. Si vous n'êtes pas capable, vous laissez ça tout seul. La cote ici, ce n'est pas est-ce que j'aime ma photo sur le plan de vue artistique. C'est est-ce que ma photo, on voit vraiment un chardonneret jaune et puis on voit tout ce qui nous permet d'identifier que c'est un chardonneret jaune. Donc, l'oiseau au complet, sa couleur, la couleur des pattes peut-être, la forme du bec, les bandes à l'air ou non. Fait que oui, on voit tout ce qui nous permet d'identifier. Ensuite, est-ce que la photo est quand même assez nette pour qu'au premier coup d'œil, on le voit? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de distractions visuelles qui nuiraient? Non. Donc, c'est une photo auquel j'ai le droit de m'attribuer une bonne note. Dans celle-là, je peux m'attribuer un 4 ou un 5. Je peux peut-être mettre 4 parce qu'il ne prend pas toute la place. Voilà. Fait que ça, c'est ça. Ici, je ne vais pas remplir ça parce que je n'ai pas noté ça dans mon petit cahier. Ça, de toute façon, ce sera au printemps, souvent, ces choses-là. Je pourrais mettre en mu, mais moi, je n'ai pas tendance à remplir tout ça. Puis, je ne suis pas sûr. J'ai un doute si c'est un immature ou pas. Fait que je ne vais pas mélanger les choses. Je laisse l'information ici vide. Je clique sur « Terminer ». Cette photo est maintenant dans la bibliothèque. C'est sûr que j'ai des photos pour d'autres oiseaux, mais pour sauver du temps, je vais juste mettre celui-là. Je clique ici en haut à droite sur « Terminer ». On revoit ma liste, checklist 6946, etc. On revoit la photo. On voit maintenant que la photo s'appelle mon nom,
parce qu'elle est copyrightée, si on peut dire ça comme ça, à mon nom, mais elle est à la Macaulay Library. Elle n'est plus appelée Chardonneret jaune avec je ne sais pas quoi. Si je me suis trompé, si ce n'est pas vrai que c'est un Chardonneret jaune ou que je me suis trompé de date, j'ai toujours l'option d'enlever. Donc, une fois que vous êtes dans une liste, il y a beaucoup d'options pour la corriger. Même si vous aimez un fichier, vous pouvez remodifier la liste des espèces. Il y a même moyen, puis le menu d'aide ou une autre session un jour pourra le faire, de déplacer cette photo-là vers la bonne espèce si on s'est trompé. Mais ce soir, je ne pensais pas aller aussi loin dans les détails. Peut-être que vers la fin, on aura du temps, je ne sais pas. Donc là, vous avez vu comment j'ai créé une liste. Je l'ai mis au bon endroit. Je me suis assuré que mes informations étaient exactes. J'ai placé un fichier que j'ai simplement glissé depuis mon répertoire de photos, etc. Je pourrais vous faire un exercice de créer une liste bidon, mais ça m'inquiète parce qu'une fois qu'on sauve une liste, elle est instantanément répertoriée dans la base de données de eBird et donc des fausses listes, c'est jamais une bonne idée. Ça va? Puis ici, il y a un bouton qui s'appelle « Outils de la liste ». Vous pouvez modifier l'endroit, vous pouvez modifier la date à l'effort, vous pouvez modifier la liste, etc. Vous pouvez également partager cette liste avec d'autres observateurs. Je vais juste vous montrer que ça se fait quand on clique là-dessus, mais on aurait pu cliquer ici aussi. Si vous connaissez le nom d'usager d'eBird d'un collègue avec qui vous avez fait une sortie, vous pouvez simplement lui mettre son nom d'usager qu'il vous a donné. Vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas le trouver facilement vous-même. Ou des fois, le courriel fonctionne. Fait que moi, j'ai des gens que je connais qui m'ont déjà donné leur nom et avec eux, je peux partager certaines listes. Vous pouvez mettre un message, etc. Bon, fait que là, la liste, elle est dans ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est apparu ici aussi, plus récent, plus ancien. Si je clique sur plus ancien, il me montre la dernière liste que j'ai soumise avant celle que je viens de faire. Donc, il me montre où j'étais, il me montre les espèces, etc., etc. Je peux encore reculer plus ancien, etc. Je peux encore aller plus ancien. Je ne fais pas ça pour vous impressionner, c'est juste que je pense que j'ai des listes avec des photos. Voilà. Et donc, ici, j'ai mis plus de photos. Fait que ça me permet, moi, de confirmer que ces oiseaux-là ont été vus. Puis des fois, c'est mes photos, puis des fois, c'est les photos d'une personne qui était avec moi parce que la liste a été partagée. Je vous ai dit que tout ce qui est bleu est cliquable, donc je pourrais modifier des choses. Je peux aller voir toutes mes listes. Mais ici, je vois que l'endroit où j'étais est cliquable parce que je suis dans un site public. Quand c'est un site privé, je crois qu'il n'est pas cliquable pour tout le monde. Est-ce que lui est vraiment cliquable? Alors là, j'ai cliqué sur Domaine de la ferme Moore, qui est un site à Gatineau. Et pour ce site, je vois le nombre d'espèces observées toute l'année, toutes les années. Donc, dans toute l'histoire des données de la ferme Moore pour eBird, je vois ça. Et ça, c'est vraiment utile parce que ça nous permet d'avoir une bonne idée si le site est un site riche en espèces ou non. Si je veux modifier ça, puis que je dis, attends une minute, au mois de septembre, cette année, le mois actuel, je fais juste ça ici, puis je dis fixer. Est-ce que ça vaut la peine d'aller à la ferme Moore en septembre? Ben, il y a quand même 61 espèces observées. Puis là, j'ai la liste de tout ce qui a été observé, puis je vois des photos qui ont été faites. Je répète un autre message, tout ce qui est bleu est cliquable. Mon eBird, je ne vais pas aller dans tout ça aujourd'hui. On en a déjà parlé de toute façon. On a déjà parlé de ça, on a déjà parlé de ça. On a dit qu'il y avait des fichiers multimédia, c'est ce que vous avez à droite. Voyez-vous que j'ai ici une liste à imprimer? Fait que je vais le faire, puis ensuite, je vais vous demander de faire un petit exercice avant que je passe à la version téléphone. J'ai cliqué, je recule et je vous remonte le truc. Tout le monde ne sait pas que ça existe. Liste à imprimer dépend toujours de ce qui est ici. En tout cas, le domaine de la ferme Moore. Pas le mois actuel, mais le domaine. Donc, quand je clique sur liste à imprimer, eBird génère un fichier qui est très facilement imprimable en 8,5 11. Et il me donne, non, effectivement, il me donne ceux du mois où j'étais. Il génère ça, il t'explique ça, et c'est les oiseaux qui ont été observés en septembre. Si je recule, je remonte, plutôt que mois actuel, je mets toutes les années et tous les mois et que je fais fixer. J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein? Et que je vais dans liste à imprimer, vous verrez la différence. Là, j'ai vraiment toute l'année, toutes les années. Vous voyez ça ici? Et là, il m'offre une liste
à cocher de tous les oiseaux qui ont déjà été vus à la ferme Moore. Ça devient presque une liste des oiseaux possibles et non pas probables de l'endroit où on va. Parfait. OK. Je reviens sur la qualité des données avant de passer au mode téléphone. Je vais vous montrer quelque chose qui arrive aux gens, comme moi et d'autres, qui, des fois, sont un petit peu rapides ou un petit peu optimistes avec les oiseaux. Est-ce que vous voyez un écran qui ressemble à un courriel? Oui? Alors, je vais le Oui, mais grossir. c'est très petit, oui. Alors, votre observation de Harlupé dans eBird. Olivier Barden, qui est le réviseur temporaire pour l'Outaouais. Puis je vais revenir sur le rôle dans 10 secondes. Alors, Olivier m'écrit très poliment: Bonjour, Jean-Marc Emery, merci de participer à eBird. Des bénévoles comme moi assurent le suivi des observations inhabituelles pour assurer la qualité des données eBird et pour que celles-ci puissent servir à des fins de recherche et de conservation. Je vous écris au sujet de l'observation suivante. Quand on reçoit ce courriel-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'est trompé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou bien ça veut dire qu'on va devoir justifier parce que c'est étonnant ce qu'on rapporte. Dans ce cas-là, il fait un lien à ma liste eBird et il me dit que mon harlupé, que j'ai vu une fois au parc du Marais de Touraine, il y a un petit problème parce que j'ai mis une photo, puis lui a constaté que ma photo, en fait, c'est un grand harle. Et Olivier a la gentillesse comme réviseur de même me signaler pourquoi c'est un grand harle et non pas un harle UP. Parce qu'effectivement, ils peuvent se ressembler les deux. Alors, vous pouvez changer, tu remarques qu'il ne l'exige pas, vous pouvez changer l'espèce dans votre liste via le portail web ou l'application eBird. Merci encore. Il nous rappelle que c'est des millions de personnes qui l'utilisent, puis que c'est important, puis etc. Puis là, bon, ben, je lui ai dit merci, etc. Donc, des courriels comme ça, on peut en avoir parce qu'on a mis une photo d'un oiseau qui ne correspond pas à l'espèce qu'on a signalée. On peut recevoir des emails comme ça aussi parce qu'on n'a pas mis de photo, puis on signale un oiseau. Comme tantôt, je vous ai dit que quelqu'un avait vu un coulicou noir à Gatineau. Ça se pourrait que cette personne-là ait reçu un courriel du réviseur disant: un coulicou noir à Gatineau en septembre, c'est vraiment étonnant. Pourriez-vous donner des explications? Pouvez-vous nous confirmer pourquoi vous avez estimé que c'était un coulicou à bec noir? Ça fait partie du rôle des réviseurs. Il y a des réviseurs dans toutes les régions, sur toute la planète, qui couvrent des fois des gros territoires, des fois des plus petits territoires. J'ai énormément de respect pour leur travail. Des fois, ils marchent sur des œufs, sans jeu de mots, parce que ce n'est pas toujours facile de dire à un ornithologue débutant ou chevronné qu'il s'est peut-être trompé, et puis que pour le bien de la science, on aimerait s'assurer que son observation est exacte. Alors, quand vous recevez un courriel d'un réviseur, ne le prenez pas comme une attaque qu'il juge votre travail. Prenez-le comme: on espère que les qualités dans eBird vont toujours être les meilleures possibles. Et comme réviseur, il connaît assez les oiseaux et la région. Et il y a des filtres automatisés dans eBird qui lui envoient à lui des notes. Si aujourd'hui je rapporte un manchot empereur, enfin, j'y arriverai pas, eBird me bloquerait, mais il y a des filtres qui activent pour lui signaler des choses. Il peut aussi y avoir des gens, vous et moi, qui, quand on voit une photo d'un oiseau qui ne correspond pas à l'espèce à laquelle il est associé, on peut cliquer sur la photo puis dire signaler. L'idée, ce n'est pas de nuire à un collègue dans eBird, l'idée, c'est de signaler à un réviseur qu'on pense qu'il y a un problème entre le nom de l'espèce et la photo qui l'accompagne. Puis tout ça est fait pour améliorer les données. Donc, je tenais à vous le montrer parce que vous allez en recevoir. Et puis, soyez très poli avec ces gens-là. Ce n'est pas une question de négocier, c'est une question de dire: je me suis trompé, donc je corrige, ou bien d'expliquer pourquoi on pensait que l'oiseau qu'on a vu est celui qu'on a déclaré. Et des fois, on a tout à fait raison, puis ils sont très contents qu'on ait pu le justifier. Et à ce moment-là, ils nous encouragent à mettre un commentaire qui va décrire les traits caractéristiques de l'oiseau qui nous ont amenés à décider que c'était telle ou telle espèce. Fait que ça va pour la partie qualité des données.